On en vient, Jean-Paul, à un sujet ô combien sensible, celui des sans-papiers qui pose la question de la régularisation ou bien des menaces d'expulsion. Avant d'en parler avec notre invité, Raymond Chauveau, qui participe ce soir à une réunion publique de soutien aux travailleurs sans-papiers, je vous propose de revenir sur les dernières affaires qui ont marqué les esprits dans la région. Le point avec Richard Beaune. En 2007, un nouveau ministère voit le jour, celui de l'immigration. À sa tête, un homme que les Auvergnats connaissent bien, Brice Hortefeux. Est-ce que sa nomination influencera la politique d'immigration en Auvergne? En tout cas, les affaires d'expulsion reviennent comme un leitmotiv dans l'actualité auvergnate. Et pour les défenseurs des droits de l'homme, tous les moyens sont bons pour faire du chiffre. C'est l'argument qu'on défend quand ces deux experts psychiatres, amenés à émettre des rapports sur le profil psychiatrique de demandeurs d'asile, voient leur agrément refusé par le préfet du Puy-de-Dôme. Ça voudrait dire qu'il s'agit de trouver des niches, en quelque sorte, de personnes expulsables, qu'on rend expulsables d'une certaine façon. La politique d'immigration se durcit, Fatima en fait les frais. Les lois Sarkozy que le nouveau ministère doit justement mettre en œuvre limitent en particulier le regroupement familial. Fatima Charbi, lycéenne à Molusson, a passé 10 mois au Maroc. Grâce à une mobilisation de la CGT et de la population, elle a retrouvé les bancs du lycée. Mais l'issue n'est pas aussi heureuse pour Dachnen. Ce jeune ressortissant mongol a été reconduit à la frontière. Le problème, c'est qu'un acte de naissance prouverait qu'il est mineur. Or, un mineur n'est pas expulsable en droit international. Mais l'affaire qui fait les gros titres de la PQR de 2004 à 2008, c'est celle des mariages blancs. Des arrestations en masse pour démanteler la filière et un procès fleuve qui dure 15 jours. 97 prévenus ont été entendus. Des ressortissants tunisiens contractaient des mariages avec des Françaises moyennant argent pour ces dernières. Finalement, les peines prononcées par les juges iront de la relaxe à 1 an de prison ferme et un maximum de 10 000 € d'amende. Invité de ce journal, Raymond Chauveau, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes responsable du collectif confédéral CGT Sans Papiers. Vous allez participer ce soir à une réunion de soutien aux salariés sans papiers. Alors là, il y a peut-être une explication qui est nécessaire. Beaucoup de gens s'imaginent qu'un sans-papier, c'est forcément un clandestin. Or, salarié, on a un papier, au moins déjà une feuille de paye, donc on existe légalement quelque part. Beaucoup de travailleurs sans papiers ont des feuilles de paye. Beaucoup travaillent, payent leurs cotisations sociales. Des impôts. Et leurs impôts. Bon, ça a été, je dirais, la grande découverte pour beaucoup de Français à partir du 15 avril, au moment où, sur la région parisienne, on a lancé un certain nombre de grèves pour exiger la régularisation des travailleurs sans papier. Et cette découverte n'a pas été démentie jusqu'à l'heure actuelle. Nous continuons toujours d'avoir des travailleurs sans papier qui, comme on dit, qui bossent ici et qui veulent rester ici. Dernier exemple en date, c'est le mouvement de grève qui s'est enclenché jeudi dernier sur le Val d'Oise, justement dans une société de déchetterie industrielle où 42 travailleurs sans papier avec feuille de paye ont occupé leurs locaux pour leur régularisation. Disons aussi qu'ils cotisent pour des retraites qu'ils ne toucheront pas, par exemple. Voilà. Entre autres. Retraites qu'ils ne toucheront pas, soins qu'ils ne pourront pas se faire rembourser, la liste est longue. Alors dans un communiqué, vous indiquez qu'à Clermont-Ferrand, sur 11 demandes de régularisation de salariés ayant une promesse d'embauche, demandes déposées avec le soutien de la CGT, 5 ont été régularisées. Quels sont les obstacles à la régularisation des autres? Écoutez, d'après ce que m'ont dit mes camarades de l'Union départementale CGT du département, monsieur le préfet, monsieur Schmitt, n'a pas l'air de connaître tout à fait là où en sont les choses avec le ministère de l'immigration. Le ministère de l'immigration a indiqué très clairement que, avec le mouvement du 15 avril enclenché sur la région parisienne, il y a une liste de 150 métiers qui sont ouverts pour la régularisation. Or, d'après les documents que je viens de lire, il s'avère que monsieur le préfet n'en considère pas 150, mais en considère une petite poignée. Et là, ça va pas. Il faut que le préfet du département prenne vite fait contact avec le ministère de l'immigration et se mette à la page. Vous êtes favorable à une régularisation massive des sans-papiers ou bien à la méthode, plutôt la méthode du cas par cas? Écoutez, avec le 15 avril, c'est aujourd'hui, d'après nos chiffres, 2350, 2400 travailleurs sans-papiers qui se sont mis en grève. Bien. Sur ces 2300, 2400 travailleurs qui sont mis en grève, aujourd'hui, on a 1400 régularisations de grévistes. Ces travailleurs ont été régularisés parce qu'ils travaillent. Nous ne sommes pas dans du cas par cas, nous sommes sur
vraiment le fait que ce sont des gens qui travaillent avec feuille de paye et cotisation. Pour terminer, juste un chiffre, c'est combien de salariés sans papier en France? Écoutez, le ministère de l'immigration annonce les chiffres de 300 000, 400 000 sans papier. Le décompte précis au niveau salarié, je ne sais pas. Merci Raymond Chauveau, et je rappelle que vous avez participé ce soir à une réunion publique.